fait, Leti. Aujourd'hui, nous sommes à Bignona, dans le site de Dinaki Bassem. Actuellement, nous nous trouvons sur la butte de Padercam, réalisée aujourd'hui pour une partie par Padercam, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle type de ceinture qui a été amenée c'est une digue anti-sel pour retenir les eaux salées et récupérer le plus de terre arable. Aujourd'hui, actuellement, nous nous trouvons sur un travaux des chantiers avec la Sodagri, un marché passé financé par la Banque mondiale avec le Paris. Aujourd'hui, nous sommes en fin de projet, donc nous sommes venus constater l'état d'avancement des travaux sur une surface de 1300 hectares à récupérer, pour lesquels nous avons eu à réaliser des ouvrages structurants, des digues, des ouvrages de passe, des dallots, ainsi que le labour et le planage. Actuellement, nous sommes très avancés et nous comptons terminer au plus tard la fin du mois de janvier. C'était aujourd'hui venir constater l'état d'avancement et le niveau de mobilisation des équipes, me constater de moi-même pour voir les mesures collectives à apporter dans ce sens-là. Et je suis arrivé, j'ai trouvé du très bon travail, une équipe très dynamique, ce qui me rassure, vu depuis ces dernières années la dynamique dans laquelle Diamantec se trouve et le niveau d'investissement que l'entreprise a consenti pour renforcer le niveau de parc matériel ainsi que du personnel de qualité. Alors, ce projet est essentiellement fait effectivement pour ramener les gens à la culture de la terre. Et le principal problème que ces populations avaient était effectivement la maîtrise de l'eau, qui leur permettrait de retenir les eaux à certaines périodes et de les libérer à d'autres périodes pour leur permettre d'avoir 1 à 2 cultures par an. Donc depuis des décennies, c'est des vallées extrêmement fertiles, je vais dire, pour lesquelles l'État du Sénégal a consenti à mettre beaucoup de moyens, et l'impact deviendra réel et participera essentiellement à l'autosuffisance en riz pour le Sénégal, qui est vraiment aujourd'hui un challenge, et on peut dire que nous avions l'habitude de le voir dans le nord, mais il faut reconnaître que le potentiel risicole de la zone sud est beaucoup plus importante que dans la zone nord, parce que les conditions climatiques s'y prêtent. Aujourd'hui, c'est des milliers d'emplois et vraiment l'État depuis quelques années a compris vraiment qu'il était temps que vraiment des investissements aillent de manière vraiment très ciblée pour régler les problèmes d'autosuffisance en emploi. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est la seule manière et la seule façon de les régler. Et la satisfaction de ces populations, elles sont pleines et entières parce qu'ils attendaient depuis très longtemps. Donc, ils avaient peut-être des investissements, mais qui n'arrivaient pas au niveau de leurs besoins. Et une nouvelle approche est venue qui fait que à présent les producteurs ou les bénéficiaires sont vraiment impliqués dans le processus de décision sur l'élaboration, sur la mise en œuvre, pour qu'eux-mêmes qui s'approprient de ces projets. En tant qu'entreprise qui réalise des prestations de ce genre pour le ministère de l'Agriculture, alors nous sommes l'une des meilleures entreprises à leur donner des satisfactions à le niveau de leur attente. Et cela nous réjouit et cela nous conforte et nous donne vraiment du courage à redoubler d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que ce type d'investissement, il est inconcevable comme ça se faisait dans le passé, que des entreprises étrangères viennent le réaliser à notre place, alors que nous-mêmes connaissons nos propres besoins, nos propres difficultés, et sont même à même d'être beaucoup plus flexibles avec nos partenaires pour vraiment une meilleure prise en compte. Parce que faire une étude, c'est une chose, la réaliser en est une autre. Donc, une fois arrivé sur le terrain, il faut des compromis, il faut une souplesse pour laquelle, en général, ils n'arrivaient jamais à l'avoir avec des grosses structures étrangères. Et c'est là où nous apportons vraiment notre pierre à l'édifice. Nous travaillons ensemble avec les projets. C'est-à-dire que nous Diamantec, nous pensons que participer à un projet dans lequel nous avons gagné par appel d'offres ne suffit pas de que venir tout seul faire ce que l'on sait faire. C'est-à-dire qu'il faudra un projet, c'est un ensemble. Il y a beaucoup de composantes et nous faisons partie de cette composante. Mais nous travaillons toujours à que toutes les composantes des projets soient impliquées sur le processus. Ce qui fait qu'à terme, le plus important, c'est vraiment la satisfaction des bénéficiaires. Et ce sentiment-là, vraiment, qui nous permet, nous,
qui nous donne envie de continuer. Voilà, une fois que nous arrivons à terminer certains types de réalisations, de voir l'impact social que cela apporte et le satisfecit des populations, pour nous, il n'y a pas mieux. Alors, les perspectives de Diamatec dans ce secteur, aujourd'hui, je veux dire, elles sont très, très, très larges. Pourquoi? Parce que depuis 8 mois, nous avons un nouveau gouvernement qui est venu en place, qui est venu avec des objectifs très clairs. Et qu'ils l'ont exprimé avant d'être là. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont montré vraiment, ils ont compris que l'un des axes les plus prioritaires, c'est le domaine de l'agriculture. Donc, c'est l'autosuffisance, c'est l'emploi. On ne peut pas le chercher ailleurs. C'est là-bas. Et de ce fait-là, nous avons un marché qui vient de démarrer, qui est vierge. Et même pas nous, Diamatec, moi, j'appellerais même à tous mes concurrents en disant, venons tous ensemble, travaillons la main dans la main et essayons de faire vraiment des travaux, des ouvrages de qualité pour vraiment le bénéfice du Sénégal. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que tout cet argent, ces mannes d'argent qui sont investis dans ces investissements, c'est pas des dons. C'est des prêts de l'État du Sénégal. Donc, c'est nous, contribuables, qui les payons. Donc, nous, entreprises, devons avoir la conscience que l'argent du contribuable que nous remboursons, vraiment, au moment de le dépenser, ça doit être vraiment efficient. Donc, il faut vraiment une prise de conscience de tous les chefs d'entreprise en tant que citoyens sénégalais. Parce que moi, je pense que c'est à nous de faire notre pays. Personne ne peut venir le faire à notre place. Donc, il est important qu'on prenne conscience de vraiment l'impact qu'on a de l'utilisation des prêts que l'État consent à travers les bails de fonds pour des investissements de cette taille. Les entreprises grandissent, gagnent de l'argent, mais derrière, elles doivent vraiment pouvoir arriver à satisfaire ces populations et qu'elles se soient vraiment à hauteur des investissements qui ont été apportés. Le mot de la fin, c'est un mot de remerciement à l'ensemble de l'équipe Diamatec et l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers, des banques qui nous soutiennent sans relâche, des institutions étatiques aussi qui croient en nous, et ça c'est très important, mais aussi un personnel dévoué. Un personnel pour lequel on ne les réveille pas le matin pour leur dire allez-y, faites votre travail. Eux, ils savent quoi faire, ils savent comment le faire, ils savent que l'entreprise n'appartient pas à entre guillemets son propriétaire, mais que c'est la propriété de tout le monde. Aujourd'hui, ils sont tous actionnaires de cette entreprise-là et nous-mêmes sommes conscients que l'État est même plus actionnaire que nous dans notre propre structure. Donc pour ça, nous faisons vraiment œuvre de transparence dans toutes nos actions. Et ça, c'est vraiment une satisfaction en tant que jeune Sénégalais qui se tue à la tâche pour dire que les choses aillent de l'avant. Sans oublier qui aussi a été à la base de tout ça. Merci. L'ingénierie au service de l'agriculture.